Alors, on va discuter sur les avis fondant cet arrêté préfectoral, l'ADREAL. L'ADREAL, elle s'est fondée que sur la sécurité des ouvrages hydrauliques. Ils le disent, ils l'affichent dès le début. Ils n'ont pas une lecture globale et complète du dossier. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment va se comporter le barrage quand ça va être vidé, en profiter pour inspecter les berges, pour savoir pour plus tard s'il y a des risques de rupture, ce qui est tout à fait légitime et éminemment important. Mais ils se sont contentés de ça. Aucune analyse des risques de pollution et du coût d'alimentation en eau potable de Laval et des logements de la vallée de Laval. Office français pour la biodiversité, l'OFB, pour qui on a une très grande sympathie et qu'on soutient dans les moments très difficiles qu'ils vivent d'un point de vue politique, avec les campagnes de dénigrement catastrophiques. Bon, ils ne sont pas parfaits non plus. Le 28 août 2023, le directeur régional à Lyon, avec copié l'OFB de l'Ardèche, demande de transférer 2000 à 5000 m3 de matériaux grossiers, c'est des galets avec du sable, pour compenser les excès en fine. Parce qu'ils savaient que si on ouvrait la vanne de fond retenue vide, ça se risquait au fond vers le barrage, donc des fines qui allaient partir. Et ça, c'est pas bon pour la rivière que des fines. Ça colmate, ça asphyxie. Il indique que le protocole de décolmatage à la main laisse un peu perplexe. Donc il a quand même senti que le truc, il était bancal. Qualité des eaux. Le dossier indique une absence de risque de pollution par les sédiments fins, ce qui est très optimiste. L'attention du SDEA doit être attirée sur ce risque car le tableau des incidents semble minimisé. Mais la conclusion, c'est que ça semble globalement acceptable. Voilà donc ce sur quoi le juge en tribunal administratif s'est basé pour débouter la fédération de pêche. Donc ça veut dire qu'on va avoir un gros travail à faire collectivement pour œuvrer auprès de toutes les instances pour qu'on ait un niveau de connaissance et d'expertise commun et minimum, je dirais, dans cette affaire. Voilà, j'ai noté que malgré une certaine intuition correcte, l'OFB n'est pas allé au bout de son raisonnement. Ce qui pose des questions. Pourquoi est-ce que, j'y reviendrai après, l'OFB, des vidanges de barrages, ça s'est déjà produit, il y a déjà eu des catastrophes, on sait, donc on peut prévoir, et on sait comment ne pas les faire. Là, nous, en Ardèche, on n'a vraiment pas eu de bol, ni du coup la direction régionale. Personne ne s'est posé la question et personne n'a rien fait pour limiter ça. Les différents taxons, donc, on a vu que pour la truite et puis le petit crapaud sonneur à ventre jaune, ils ont fait des efforts, mais pour tout le reste, les libellules dont je vous parlais, la loutre, incognita, rien. Est-ce qu'ils se sont basés trop sur l'avis du bureau d'études qu'on leur avait dit que les impacts se limiteraient au barrage et qu'il n'y aurait rien en aval? C'est quand même prendre un sacré risque et on a vu le résultat.